arrêt de 5 minutes du bus. Voilà, les gens peuvent acheter des petites choses et repartir ou aller aux toilettes. C'est sympa le petit coin là. Pour ceux qui n'ont pas pris de petit déjeuner, ils peuvent se rattraper ici. C'est sympa, vraiment. Mon bus s'en va, il a déchargé tout le monde, on est arrivé. Et là je suis donc au South Terminal Center de bus. Et c'était des gens qui étaient dans mon bus. Et j'ai plus qu'à appeler un Grab pour me déposer à l'aéroport. Il y a des bonnes choses là. Je me suis pris Dragon Fruit pour 80 pesos. Alors j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, ça m'a l'air très sympa ici, là, une petite gargote, il suffit de s'asseoir. Et puis ensuite, ça me remplira l'estomac jusqu'à ce soir. Voilà mon repas du midi. Ça, ce sont des intestins de poulet. J'en ai pris 2. Ça, je sais pas. Et ça, c'est des côtes de porc en fait, c'est du porc. Mais pané. Alors, il y a les sauces qui vont bien avec, les piments, et ça, je croyais que c'était des mouchoirs, et pas du tout. Ce sont des gants. En fait, on enfile les gants et on mange avec les gants, du coup on ne salit pas les mains. Voilà comment il faut manger, avec la main gantée. Voilà. Bon, c'était ma première expérience de poulet grillé, enfin c'était pas du poulet, c'est du porc, intestin grillé, etc. L'inconvénient c'est que c'est gras, en fait, c'est pour ça qu'ils mettent des gants, mais le mettre des gants, par cette chaleur, on se sue les doigts. C'est pas le truc le plus intelligent je trouve, mais bon, c'est leur façon de faire. Donc le coup des fritures là, c'est bon, j'ai donné, je recommencerai pas, c'est vraiment quand même bien gras. Bon, qui dit grosse ville, dit embouteillage, dit bruit, dit pollution. Cebu est la deuxième plus grande ville après Manille. Les feux rouges sont respectés. Les piétons attendent que ce soit leur tour. Bon, comme j'ai du temps, j'ai le temps d'un petit peu marcher en direction du terminal. Je prendrai un Uber ensuite, enfin. Et puis, en marchant, la courante m'a rattrapé. Je ne peux pas marcher assez vite. Heureusement, il y avait une station-service avec des toilettes. Ouf, je suis soulagé. Par contre, dès que je mange quelque chose de local, boum, c'est dingue ça.
la ville par où je suis passé en tout cas n'est pas spécifiquement propre. Il y avait un ensemble de boutiques ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le coin s'appelait La Plage. Ça fait bizarre. C'est beau, ça fait bizarre. Il n'y a rien de beau. Bon, je ne suis pas non plus au centre-ville. Au centre-ville, il doit y avoir un quartier historique et tout. Mais là, par lequel je suis passé, wow. Voilà, je suis arrivé à l'aéroport, le Grab m'a emmené jusque là tranquillou, confortablement, une belle voiture. Et maintenant il faut que je cherche le bon comptoir. Regardez-moi ce beau cochon grillé, oh là 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 la misère. Voilà, les contrôles sont passés. Maintenant j'ai un petit peu de temps devant moi avant d'aller à la salle d'embarquement. Je vais visiter cet aéroport. Fauteuil massant. Pendant 20 minutes, ça coûte 100 pesos. Je voulais les essayer depuis longtemps. Bon. Allez, je vous laisse. Voilà, mon siège de torture. Bon, c'est pas mal, hein. Ça se coupe bien, hein. C'est énergique. Bon, il faut prendre un bus pour aller dans l'avion. On dirait qu'il a plu. Lucent buckle pulled to unfasten the double buckle pull free and to release. Inflation cords at the lower end. If your life vest fails to inflate, load some out tubes.
final approach and we will be landing in a few minutes. Please check your seatbelts are securely fastened. And await instruction for deplaning. We shall commence passenger deplaning as soon as we receive clearance to do so. For passengers who need assistance like wheelchairs, please deplane fast. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. Alors quand on arrive, on a tous les gens qui nous attendent en fonction. Ça rigole entre les locaux. Et moi ça y est, tout de suite, j'ai trouvé la personne. Donc elle m'a dit d'attendre pour l'instant. À mon avis, on va être plusieurs dans son van pour aller à des hôtels différents sûrement. Is upstairs? Okay. Good. Okay. Okay. Thank you. Ma foi, c'est pas mal. Voilà, apparemment il y a l'air conditionné, des petites décos, une fenêtre, je ne sais pas sur quoi ça donne, petite déco, la télé, des tasses et du café, il y a l'eau chaude, j'ai vu sur, enfin on peut faire avec une bouilloire sur, ça c'est moi, coucou, et puis, toilette. Ah oui, non c'est tout petit. Voilà, la douche est là. On se douche sur les toilettes. Bon, voilà. Et je sais que ce sera douche froide. Bon, petite serviette. Il doit y avoir le dentifrice, le savon et du PQ. Magnifique. Et bien voilà, je vais être comme un roi ici. Alors, il y a 3 chambres ici, dont la mienne. Il y a une chambre ici avec sa petite terrasse et puis une autre là-bas avec sa petite terrasse aussi, et puis il y a des chambres en bas aussi. Et donc ça s'appelle Wakim's Inn, l'auberge de Wakim, et c'est un petit peu en recul de la rue principale, ce qui fait que c'est silencieux. Ça c'est pas mal.
Voilà la rue principale. Oh, il y a même des trucs pour végétariens. Ils sont adaptés à l'Occident. Bon, ça y est, je suis arrivé à Coronne. Ça m'a fait drôle parce qu'en sortant de l'avion, en prenant le van, la végétation était pas du tout tropicale luxuriante. Ça change complètement. Il y avait des grandes plaines, il y avait des grands troupeaux de vaches blanches. Et ce n'est qu'en arrivant près de la ville de Coronne, parce que l'aéroport est à une bonne vingtaine de kilomètres, que j'ai commencé à avoir des bananiers et quelques palmiers. Mais globalement, la végétation, c'est plutôt assez classique. Disons, ça m'a pas trop changé de l'Europe. Ça fait bizarre. Donc là, maintenant, je suis arrivé. J'ai pris possession de ma chambre. Et puis, je découvre la ville. Je regarde ce qui est à faire. Combien coûte une location de scooter, combien pour faire un hopping tour d'une journée, il y a tellement de propositions qu'il faut savoir choisir laquelle. Et puis voilà. Je me suis aussi inscrit sur un hopping tour de 3 jours, 2 nuits qui part de Coronne et qui arrive à El Nido. Donc ça a été un petit peu difficile de s'inscrire. Le truc, il fallait passer par un tiers pour payer un acompte. Et là, c'était plutôt pénible. Mais bon, je crois que ça a marché, on verra. Toujours est-il que maintenant, je vais continuer ma visite. Le coin est sympa, c'est plein de petits monts tout autour. Et en même temps, là où on est, c'est plat. C'est vraiment sympa. Ça change beaucoup. Tous les bateaux sont à quai. Ils doivent être revenus de leur journée de découverte des environs. En fait, l'activité principale ici, c'est justement ce qui s'appelle le Island Hopping. C'est d'aller d'île en île. Et il y a plusieurs formules qui permettent soit d'aller plus loin, soit pas trop loin, enfin bref, et de découvrir des choses différentes. Et voilà, donc je suis là en train de déterminer un petit peu laquelle je vais pouvoir prendre, histoire de découvrir le coin. Et puis ensuite, vous avez vu cet immense terrain là, ça fait bizarre, il y a rien, c'est curieux. Et là je vois là-bas qu'il y a des lumières, je me demande s'il n'y a pas un night market là-bas, moi je vais aller voir. Oui, on dirait bien que c'est un marché. Allons voir ça. Ah d'accord, le poisson. C'est un marché aux poissons en fait. Et viande. Et légumes. Il y a des centaines de bateaux. Parce que là, je suis sur un coin, mais tout du long tout à l'heure, là, il y en avait plein.
Alors ce soir, je fais une exception, chili con carne, avec la bière locale quand même, et des petites cacahuètes. Dans un endroit assez sympathique. C'est une sorte de terrasse avec de la musique sympa. Et bien voilà, c'est la fin de cette 38e journée. Je suis à Coronne. Ce fut une journée de transport, moto, bus, marche, ensuite Grab, avion, van, et voilà. Donc finalement, j'ai pas fait grand chose si ce n'est voyager. Donc à demain pour la découverte de cette ville de Coronne.